tous les secrets de ta prochaine rencontre. Si tu veux savoir quand et comment se fera ta prochaine rencontre amoureuse, cette vidéo est faite pour toi. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir tous les détails croustillants. Donc pour cette vidéo, je vais te proposer donc 2 tirages et donc 2 choix possibles. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on aura une carte conclusion. Donc, la question pour le choix numéro 1 est quand et comment sera ta prochaine rencontre amoureuse? Alors déjà, moi ce que je vois, c'est que la personne là que tu vas rencontrer, elle fait partie de l'aide céleste. C'est le côté céleste qui t'envoie justement cette personne-là. On a la carte de l'aide céleste, c'est la carte numéro 1 quand même. Le numéro 1, on sait que c'est le début d'un cycle, le commencement d'une nouveauté, d'une nouvelle relation, donc sentimentale. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. C'est ça. En fait, moi, ce que je vois, c'est que si tu tombes sur cette vidéo-là, c'est que tu es motivé, tu as envie, tu es prête justement à rencontrer l'amour parce que tu as demandé. Donc, l'aide céleste a été entendue. Donc, tu as demandé justement cette aide précieuse du ciel et ce qui te permet en fait de matérialiser le pouvoir d'attraction, la loi d'attraction. Donc, tu as longtemps visualisé et en fait, là, tu vas recevoir. Donc, ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ce que je vois aussi, c'est que il y a une confirmation. Donc avec la carte numéro 1 là et la carte de l'enfant et la fécondité, ça veut dire que quelque chose se prépare, quelque chose vient à toi. C'est ça. En fait, ça, la gestation justement, ça a été longuement couvé et en fait là, pour toi, l'enfant va venir. Donc ça ne veut pas dire que tu vas avoir un enfant avec cette personne-là, peut-être que oui, mais en tout cas, si tu veux, il est temps. Il est temps pour toi de recevoir, de rencontrer cette personne-là. Ce que je vois également, c'est que au niveau de cette personne-là, soit déjà on a des précisions, soit il travaille dans la justice, ou ça c'est toi qui travailles dans la justice, dans le milieu de la justice, tout ce qui est tribunal, etc., juriste, avocat, juge, ou greffier aussi, ça peut être le cas. Pourquoi? Parce que là on a la carte du jugement qui ressort, déjà. On a la carte du jugement ici aussi, donc double confirmation. Donc c'est intéressant, donc voilà, on a le jugement ici, le jugement, sentence, procès, et là on a aussi la carte. Donc on a une triple confirmation. Donc la personne que tu vas rencontrer, pour moi, elle travaille dans le milieu de la justice. Donc ça, si c'est pas une précision pour toi, et en plus on nous le confirme 3 fois. Donc il y a la carte ici, on voit bien la balance avec négociation, conciliation, compromis, la carte du jugement, et on a la carte du jugement ici. Donc triple confirmation en fait, du domaine de là où en fait la rencontre que tu vas faire et en plus on a la carte de la loi. Donc la personne que tu vas rencontrer, c'est quelqu'un qui est très carré, qui est très charismatique aussi, qui est très juste, quelqu'un qui est très droit, c'est-à-dire qu'il n'aime pas l'injustice, c'est quelqu'un sur qui tu pourras compter, quelqu'un qui a un côté très organisé, propre, qui aime les choses bien rangées à sa place, etc. La carte de l'empereur, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, donc tu vas rencontrer quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui sait ce qu'il veut en fait. Quelqu'un qui a eu du vécu aussi, c'est ce que je vois. Mais en tout cas, très grande précision par rapport à ça, le domaine professionnel, d'où il vient en fait. Donc ça c'est intéressant aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme message ? Voilà. Ce que je vois aussi dans le domaine sentimental, c'est que à partir du moment où tu vas rencontrer cette personne-là, donc lui, c'est quand même la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, elle est au centre de ton tirage. Donc c'est pas rien. Donc on confirme bien à partir du moment que
à partir du moment où tu rencontreras justement cet empereur, donc quelqu'un de posé, de calme, de rassurant, qui a les pieds sur terre, quelqu'un de charismatique, qui sait exactement ce qu'il veut, quelqu'un d'organisé, de propre, de carré, quoi, en fait. Et ben, en fait, il y a éventuellement le retour d'un ex, en fait. En fait, c'est souvent ça. Souvent, c'est ce qui arrive, en fait. C'est quand t'es célibataire, qu'il y a personne qui te tourne autour ou qu'il y a rien de spécial et que t'es dans ta vie de métro, boulot, dodo ou dans ton quotidien, et ben, il y a pas de rencontre spéciale, il y a personne qui s'intéresse à toi. Et dès qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, et ben, en fait, il y a plein d'autres personnes qui s'intéressent aussi à toi, qui commencent à te regarder, et cetera. Est-ce que c'est ce que l'on vibre qui fait qu'on attire à soi ça? Est-ce que c'est parce qu'on s'apprête un peu plus? Est-ce qu'on fait un peu plus attention à nous? Parce que justement, euh, d'autres personnes font attention à nous? Bon, voilà, mais ça, on l'a tous plutôt remarqué. Et ben là, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas rencontrer justement la nouvelle personne, et ben, il y a potentiellement un ex qui va essayer de revenir en tout cas, qui va essayer de te recontacter, qui va demander à te revoir, etc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est écrit clairement dans les cartes. Donc, nouveau projet, donc nouvelle rencontre. Quelqu'un qui travaille dans la loi, dans la justice, dans le milieu de la justice, les tribunaux, etc. Changement de situation. Parce que là, actuellement, je sens donc le célibat. Et donc, changement de situation. Félicitations, joie avec la rencontre de cette personne-là. Et donc, retour, donc boomerang. Donc, le boomerang, c'est ce qu'on jette loin et qui nous revient. Et là, confirmation avec le retour d'un ex. Voilà. Parce que peut-être que cette personne-là, elle sera au courant que toi, tu as fait une nouvelle rencontre. Et donc, lui, il va revenir. Il va essayer de revenir, de te recontacter, de te revoir, etc. C'est ce qu'on voit. Donc, toi, en fait, tu vas pas tomber dans le piège parce que ça ne t'intéresse plus. En tout cas, moi, je vois pas la carte du doute par rapport à Alex qui essaie de revenir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la carte de l'examen. La carte de l'examen, elle est intéressante ici parce que c'est la carte, elle représente la carte de la réussite. La réussite avec, justement, ce nouveau partenaire. Donc ça, c'est très positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On nous confirme aussi, là, dans les cartes du tarot, que tu as changé, en fait. Changement, la carte du changement avec l'arcane sans nom et le fait que tu avances et que même si l'ex, là, on va dire il est représenté par cet animal-là, même si ça reste une image, il va essayer de te retenir, il va essayer de te récupérer. Et toi, tu continues à avancer parce que tu as changé à l'intérieur de toi. Tu as tourné la page, justement, avec l'ex. Donc, tu ne vas pas hésiter, justement, à avancer, en fait, à prendre du recul. T'as déjà tourné la page avec l'ex et donc tu vas avancer facilement vers la prochaine personne. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, quand est-ce qu'on peut, quand est-ce que tu vas le rencontrer, justement, c'est ça que je veux savoir. Alors, ce que je vois au niveau des cartes, des énergies, pour moi, tu vas le rencontrer cet été, d'accord? En début de soirée, donc non, soirée même. C'est quand le soleil va commencer à se coucher, c'est ce que je vois. Est-ce que ce sera pendant les vacances? Est-ce que ce sera pendant... En tout cas, je vois bord de mer. Bord de mer, quand le soleil se couche, donc il fait pas totalement nuit. Donc est-ce que tu seras à un restaurant? Est-ce que tu vas te balader au bord de la mer pour aller voir les bateaux, etc. Pourquoi je vois ça? Je vois ici la pensée créatrice. Donc vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Effectivement, ça confirme bien la carte numéro 1 de l'aide céleste avec la pensée créatrice. Donc moi, ce que je vois, c'est que tu vas rencontrer donc ton prochain partenaire pendant le coucher de soleil. Tu vas te balader, par exemple, le long d'un port pendant les vacances pour aller voir les bateaux ou aller manger une glace, une gaufre ou une crêpe en dessert le soir. Pendant tes vacances, ou est-ce que c'est l'endroit déjà où tu habites déjà peut-être au bord de la mer, mais en tout cas, ce sera pas la journée, ce sera pas le matin, ni l'après-midi, ce sera fin de journée en tout cas, c'est ce qu'on voit.
Ensuite, est-ce qu'on peut avoir des précisions par rapport à cette rencontre? En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le cadre de votre rencontre, ce qui va matcher en fait, c'est l'originalité de votre rencontre. Il faudra avoir le courage et le culot en fait d'aller aborder l'autre. Donc ça va être drôle aussi. Moi, c'est ce que je ressens à l'intérieur, c'est que dans ta rencontre, en fait, ce sera pas une rencontre banale. Ce sera pas une rencontre de, par exemple, quelqu'un d'un homme qui t'arrête dans la rue pour te demander l'heure. Bon, ça, c'est un peu vieillot, mais à l'époque, c'était un petit peu comme ça. Non, là, en fait, ce sera un truc un peu, une rencontre un peu inédite. Euh, Ce sera un peu humoristique, en fait. Un truc un peu inattendu auquel, bah, justement, on ne s'attend pas. Alors, on va aller voir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a la carte de l'originalité, du courage et du culot. Voilà. Voilà pourquoi je dis ça. Parce que justement, cette rencontre-là, elle sera plutôt drôle, originale. C'est-à-dire que quand vous allez, après quelques mois ou quelques années, vous allez vous remémorer justement votre première rencontre, votre, la première fois où vous allez vous parler justement, et donc vous allez en rire en fait avec du recul puisque c'est original. Et en fait, il faudra du courage et un certain culot pour aller aborder l'autre. C'est ce que je vois. Mais c'est lui hein, qui va faire, c'est lui qui va faire la démarche en tout cas. Mais il va le faire de façon originale parce que c'est quelqu'un d'intelligent et de malin. Et en fait, il a flashé sur toi et bah, il va oser en fait. Hein. Donc, il a beaucoup de charisme, il a pas peur. Hein. Donc, quand il va te rencontrer, il va dire que c'est dans le mille. Voilà. Enfin, quand il va devoir passer, parce que moi, c'est ce que je vois, peut-être que lui, il sera posé à une terrasse, un banc ou voilà, terrasse de restaurant ou quoi. En fait, il va devoir passer justement quand euh, euh, tu vas te promener le long de la plage ou le long du port ou quoi. Il va flasher sur toi en fait. Il va dire c'est dans le mille, c'est ce style de femme que j'aime. Et c'est là où il va vite réfléchir parce que c'est quelqu'un d'intelligent et il va se dire faut que je trouve quelque chose, une combine parce que peut-être que je la reverrai plus. Et là, il aura le culot et le courage et le cran d'aller t'aborder, mais de façon très originale. Et quand cette situation-là va arriver, toi, tu vas te rendre compte que c'est lui, parce que tu vas te souvenir de cette vidéo. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Voilà, cette carte-là, elle est pas mal aussi. Carte numéro 47, le sésame universel. Donc déjà, on a une clé et en fait, cette clé-là, elle a une forme de cœur et à l'intérieur du cœur, il y a un trèfle à 4 feuilles. Donc si ça ne parle pas d'amour, de chance, et la clé, c'est celle qui ouvre justement les portes. Donc quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. C'est pour ça que cette rencontre-là, tu vas oser dire oui, tu vas oser tenter. Même si ça fait un moment que tu es célibataire, même si tu as du mal, même si tu as souffert, même si tu as du mal à refaire confiance, etc. Là, tu vas oser dire oui, justement, parce que cet homme-là, il est rassurant, il a les épaules larges. C'est quelqu'un de posé, de calme. Et donc en fait, ça n'aura rien à voir avec justement l'ex qui essaie de revenir, qui est un peu plus jeune, immature, qui n'a pas envie de s'engager, etc. Et toi, enfin, tu vas rencontrer la personne qui te correspond. Donc tu vas oser dire oui, justement, quand vous faites pleinement l'expérience du oui, c'est ce que toi tu vas faire et lui aussi parce qu'il attend que ça. Votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. C'est une très belle histoire d'amour qui va t'arriver. Tu vas tomber amoureuse, c'est très très beau ce que je vois. On nous parle de pureté, pureté de la relation. Lui, c'est quelqu'un de pur. En fait, c'est pas quelqu'un qui manipule, c'est pas quelqu'un qui trompe, c'est quelqu'un en qui tu pourras faire confiance. Donc, il y a la pureté, c'est quelqu'un qui est naturel. Il aime les choses simples, il aime la nature, la connexion avec la nature, il mange bio, etc. Il est conscient de l'importance de la qualité de vie, en fait. Donc là, on voit la carte dans le mille, c'est ce que je te dis, quand il va te voir passer, il va se dire celle-là, voilà, c'est quelqu'un qui m'intéresse vraiment, c'est exactement mon style. Il va avoir comme une espèce de coup de foudre à l'intérieur de sa poitrine, il va sentir quelque chose vibrer quand il va te croiser. Et donc c'est écrit la carte dans le mille, suis ton chemin de vie idéal, fais-toi confiance. Lui, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Et là, c'est aussi un message pour toi. Suis ton chemin de vie idéal, parce que lui, il correspond justement à ton homme idéal. Et donc, fais-toi confiance, mais tu peux aussi lui faire confiance à lui. Donc, on parle de confiance. Ça, c'est intéressant aussi.
Voilà, il nous parle aussi de sagesse, sagesse véritable. Lui, c'est quelqu'un de posé, en fait, c'est quelqu'un qui a suffisamment vécu pour maintenant se poser avec quelqu'un dans une relation sérieuse. Il a pas envie de s'amuser. Déjà, c'est pas du tout dans sa mentalité. C'est quelqu'un qui a reçu une très bonne éducation. C'est quelqu'un qui a les moyens aussi. C'est quelqu'un qui a une très bonne situation financière. C'est quelqu'un de stable, stable à l'intérieur de lui dans sa tête et côté finance aussi. Donc c'est hyper intéressant ce qu'on voit là. Euh, je cherche pour voir, je vais voir si j'arrive à canaliser d'autres choses. Ouais. Il y a la carte aussi. En fait, on nous décrit bien la personne que tu vas rencontrer. Il va te protéger, en fait. C'est quelqu'un qui est très protecteur, en fait. Parce que moi, je sens que tu es quelqu'un de sensible ou d'ultra sensible ou quelqu'un qui a beaucoup souffert à cause justement des ex ou des personnes sur qui tu es tombé. Parce qu'en fait, toi, tu as le côté trop gentil. En fait, tu te donnes beaucoup et les personnes, ils profitent de toi. Donc cette carte-là, vous sentir protégé, parce que lui, c'est quelqu'un qui va te protéger, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. C'est vrai, parce que quand tu vas rencontrer cette personne-là, tu vas te transformer. Déjà, tu es quelqu'un d'autre par rapport à tes anciennes relations, mais grâce à son comportement à lui, tu vas voir que tu vas t'ouvrir comme une fleur. C'est cette image-là que je vois aussi. Ouais. Reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Exactement. Ta vie sentimentale, elle va s'épanouir. Tu vas t'épanouir parce que tu vas enfin rencontrer la personne idéale pour toi qui correspond à ton idéal masculin. C'est-à-dire quelqu'un de mature, quelqu'un de posé, situation financière stable, stable dans sa tête, qui sait ce qu'il veut, qui n'a pas peur de s'engager, quelqu'un de protecteur, quelqu'un de sain, quelqu'un de fiable, sur qui tu peux compter, qui a les épaules larges et qui a les pieds sur terre. Donc ça, c'est beau déjà. Et puis au niveau de la rencontre, donc quand, donc comment, voilà comment ça va se passer. Et quand, bah, je t'ai dit, hein, moi je vois l'été, au bord de la mer, en tout cas il fera chaud, et tu vas te promener, par exemple tu vas aller prendre une glace ou quoi, et ben c'est là que tu vas le rencontrer et c'est lui qui va venir à toi. Donc c'est bien parce que toi tu vas passer devant mais tu vas même pas le remarquer parce que tu seras dans tes pensées ou tu seras occupé à regarder le coucher de soleil, etc. Donc voilà les messages. Donc on a répondu aux questions comment et quand. Donc c'est beau hein, comme message. Bravo, félicitations à toi. Parce qu'on voit que tu mérites, que tu as assez souffert et que tu as réussi justement à tourner la page. Ça, c'est hyper important. Tourner la page, faire le deuil de l'ancienne ou des anciennes relations pour pouvoir avancer. Tu ne peux pas vivre dans le passé si tu as envie d'avancer et de faire évoluer les choses. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, ben, je comprends pas pourquoi ça n'évolue pas, je fais pas de rencontre, tout ça. Parce qu'en fait, à l'intérieur d'elles, elles vibrent encore le passé, elles vivent dans le passé et elles ressassent toujours les mêmes histoires. Donc tu ne peux pas vibrer une nouvelle rencontre amoureuse si tu es encore dans le passé, si ta tête elle est encore dans le passé et que ton corps il est dans le présent. Donc toi ce qui est bien c'est que tu as fait le deuil justement de tes anciennes relations. Il y a eu un temps de pause, il y a eu un temps de célibat, ce qui est vraiment nécessaire. Et en fait, tu as laissé la place, donc tu as vibré, tu as attiré, donc avec la loi d'attraction, justement une nouvelle relation, une très belle relation, ce qui correspond à ton idéal. Et donc tu as fait aussi, tu as demandé l'aide céleste, qui répond justement à tes demandes. Donc bravo à toi, félicitations. Et n'oublie pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, puisqu'il y aura aussi une petite surprise, un message de fin pour compléter justement ce tirage. Donc sans transition, nous allons passer donc au tirage numéro 2. Donc pareil, même question sentimentale. Quand et comment sera ta prochaine rencontre amoureuse? Donc pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, même question. Quand et comment sera ta prochaine rencontre amoureuse? Je te livre tous les secrets maintenant. Donc, au niveau des messages, déjà, je vois beaucoup plus de positivité dans ton énergie qu'auparavant.
On a la carte de la voie positive, déjà. C'est ce qu'on nous dit, carte numéro 54. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. C'est-à-dire que toi, c'est là ce qu'on te dit sur cette carte-là, c'est que tu as compris ta valeur, en fait. Tu as compris ce que tes qualités, tu as eu une prise de conscience sur ce que tu vaux. C'est ça. Donc en fait, vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. À partir du moment où tu as pris conscience de ta valeur, de tes qualités, de tes valeurs, de tout ce que tu peux apporter à quelqu'un, etc., de qui tu es, en fait, ça t'a permis justement de te hisser vers le haut. Tu as pris une sorte de tremplin, justement. Tremplin vers quoi? Vers la voie du positif. À partir du moment où on vibre positivement, où notre taux vibratoire est élevé, etc., on attire le positif. Le positif attire le positif. Et le contraire, le négatif attire le négatif. Mais toi, c'est fini. En fait, je vois quelqu'un qui a déployé ses ailes. Donc, émancipation. Déjà, c'est la première énergie que je vois. C'est hyper intéressant. Déjà, on voit aussi le fait que si tu n'avais pas pris conscience de ta propre valeur, tu ne serais pas là aujourd'hui et tu ne serais pas prête à t'ouvrir à une nouvelle relation. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Tu es prête à recevoir. Ça, c'est intéressant aussi. Il y a la carte de la valeur. Donc, moi, je les découvre au fur et à mesure, les cartes. Donc, la carte de la valeur du dépouillement, renoncer à l'accumulation, crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. C'est ça. C'est-à-dire que t'as renoncé au fait d'accumuler justement les mauvaises relations, les énergies négatives, le fait du broyer du noir, etc. Là, t'as arrêté de faire ça. Et donc justement, ça te permet de créer de la place, une immense place, pour accueillir la joie et l'abondance. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es prêt ou prête à recevoir, à t'ouvrir justement à l'amour, puisque c'est le sujet, et bien en fait le positif arrive à toi et tu laisses de la place justement pour ça. Tu ouvres, en fait ça veut dire que tu ouvres les bras à une nouvelle relation, à une nouvelle rencontre, etc. Et l'univers ne nous donne pas ce que l'on demande, l'univers nous donne ce que l'on vibre. Et toi tu vibres le positif, donc c'est hyper intéressant. Et aussi, ce qui est bien, c'est que tu as conscience de ta valeur. Ça veut dire que tu te contenteras pas du premier venu, en fait, ça t'intéressera pas. Tu prendras le temps d'évaluer, d'étudier justement, on va dire son CV, son profil, avant de dire j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que ces personnes m'intéressent pas? Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui me correspond, etc. Parce que là, dans ce tirage-là, prochaine, donc quand et comment sera ta prochaine rencontre amoureuse, on parle d'une histoire sérieuse, avec de l'engagement, etc. On parle pas d'une amourette ou d'un crush. Voilà, je voulais être sûre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message à transmettre? Alors, ce qui ressort aussi dans ton tirage, c'est tes anciennes pensées négatives. Avant, tu avais plutôt un côté instable. Je ne sais pas trop ce que je veux. Est-ce que cette personne-là, elle est bien ou elle est pas bien? J'y vais pas. Voilà, beaucoup d'hésitation en fait dans ton schéma sentimental, dans les anciennes relations, etc. Dans tes anciens schémas de pensée, je veux dire. Il y avait quoi aussi dans ta tête? Pourquoi t'as jamais réussi à ce qu'une relation fonctionne en fait? Là, c'est ce qui ressort. On nous explique ta vie d'avant et ta vie de maintenant. Donc, dans ta tête, t'avais quoi? T'avais beaucoup de culpabilité, une personne trop gentille, etc., qui arrive à être manipulée parce que en face, quand ils voient que toi, t'es manipulable, que t'es une personne gentille, trop généreuse, etc., on va profiter. Donc, ils se servaient de la carte de la culpabilité pour prendre le dessus sur toi. C'est pour ça qu'on a la carte de la culpabilité. Il y a le côté instable aussi qui ressort chez toi, qui ressortait chez toi. Parce que c'est du passé, t'es plus comme ça, il y a eu un événement qui fait que t'as pris conscience justement de ta valeur et de ce que les gens, en fait, ils n'ont pas su
de la chance qu'ils ont eu en fait d'être avec toi. Donc côté instable, c'est la relation aussi instable. Les relations que tu as eues auparavant, elles étaient instables. Les personnes avec qui tu étais, elles n'étaient pas sérieuses. Elles te vendaient du rêve, ils te promettaient la lune, mais en fait c'était que des paroles et pas d'actes. Ça c'est bien aussi dans le côté sentimental ou même dans le côté pro ou perso, peu importe. Dans le relationnel, quand tu vois que quelqu'un est fiable, quand quelqu'un est sérieux, etc., il faut que tu compares ses paroles et ses actes. C'est facile de parler. Quand on parle, c'est pas un effort physique, c'est pas quelque chose qui est ancré dans la matière. C'est voilà, c'est du blabla. Et ben, si tu veux voir si cette personne est fiable, donc là, c'est le côté amour, hein, on parle de ça, observe en fait, bouge tes oreilles et observe ce qu'il fait. Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que quand il te dit quelque chose, il le fait? Est-ce que quand tu as besoin, il est là? Est-ce que quand tu n'as pas besoin, il est là aussi? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il s'investit dans la relation, etc. C'est ça que tu dois observer. Ce sont les signes. Et en fait, ce qu'on te dit là, pourquoi je canalise ces messages-là, c'est parce que toi, avant, tu étais bourré de culpabilité, de doute, pas de confiance en toi, tu n'étais même pas consciente de ta valeur. Donc en fait, tu étais facilement manipulable, malheureusement. Quand on est manipulable, trop gentil, on tombe souvent sur des profiteurs et ce qu'on appelle des pervers narcissiques. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ça, sur les pervers narcissiques. Vous pouvez aller la regarder. Alors, donc ça c'est fini pour toi. Il y a la carte du retard. Ça veut dire que ça a mis du temps, justement, pour rencontrer une personne intéressante. Ça a mis du temps, justement, pour... t'es resté longtemps célibataire, des choses comme ça. Ça a mis du temps pour rencontrer une personne intéressante et qui te correspond. Aujourd'hui, on a la carte de la chance. Toi, tu tombes sur la carte de la chance, donc tu vas enfin saisir cette chance, cette opportunité d'une belle rencontre sérieuse qui n'a rien à voir avec le passé, qui était un peu instable, un coup oui, un coup non, un coup on, off, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On voit aussi que tu as la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, dans le tarot, ça correspond au choix. Donc, il y aura plusieurs... C'est pour ça que j'entends plus depuis tout à l'heure plusieurs infos en même temps. Donc, tu auras plusieurs opportunités, justement, dans ta prochaine rencontre sentimentale. Tu as une rencontre déjà au niveau du travail. Tu as un collègue qui t'observe ou quelqu'un de... Voilà, qui te regarde de loin ou à la cafette, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi. Peut-être un collègue, peut-être quelqu'un qui partage les locaux, quelqu'un... Parfois, il y a des cantines d'entreprise, donc c'est pas forcément un collègue, mais quelqu'un dans le cadre du travail. On a la carte du travail ici. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse à toi, en tout cas. Qui t'observe, ça fait un moment hein, qui t'observe, c'est pas nouveau en tout cas. Donc ça, c'est le premier cas. Avec la carte de l'amoureux, tu as le choix, tu auras le choix entre deux personnes. Aussi, je vois que la deuxième personne avec qui tu vas hésiter, justement, c'est une personne qu'une amie féminine, donc une amie, va te présenter en fait. Donc, moi, ce que je vois, c'est que ton amie, il y a une amie dans ton entourage qui emménage dans une nouvelle maison. Voilà, c'est ce que je vois ici. Coup de chance, donc dans le cadre de travail. Donc là, c'est le collègue hein, qui s'intéresse à toi. Examen, donc c'est la carte de la réussite. Et coup de chance, donc avec une copine à toi qui emménage, donc on voit la clé, donc ouverture, dans une nouvelle maison. Donc quelqu'un qui emménage dans une nouvelle maison ou qui a déménagé justement, et tu vas rendre visite à cette amie femme. Tu vas lui rendre visite et tu vas rencontrer cette personne-là en fait. C'est une amie, c'est une connaissance, c'est un ami ou une amie de ton amie fille justement qui va te présenter cette personne-là. Parce qu'en fait, elle va dire, ouais, bah tiens, j'ai déménagé, si tu passes à l'occasion, passe chez moi, tu verras la nouvelle maison, etc. Et c'est là que tu vas le rencontrer. C'est pour ça qu'il y a plusieurs infos que j'étais en train de me concentrer parce que je comprenais pas trop le lien. Mais une fois que je suis mieux concentrée sur ça, bah ça ressort, ça me parle. Donc voilà, la carte du choix. Donc soit un collègue de travail ou quelqu'un dans le cadre du travail, un fournisseur, un client, quelqu'un à la cantine partagée, quelqu'un, par exemple, voilà, en tout cas dans le cadre professionnel. C'est pas quelqu'un de ton entourage ou voilà.
La deuxième personne, c'est l'ami ou une connaissance d'une amie à toi, une amie fille. Voilà, si on dit une amie, on sait que c'est fille, mais voilà, la carte de la femme, elle est sortie, qui a déménagé ou qui vient d'emménager dans une nouvelle maison, et donc en fait, elle va te dire, allez, viens, je vais te montrer la nouvelle maison, etc. Et c'est là, en fait, que que tu vas rencontrer cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que ton ancien toi, justement, ton côté instable, ou le côté instable des personnes que tu as rencontrées ou avec qui tu as été, l'espèce de culpabilité, en fait, était tout le temps dans un espèce de brouillard un peu flou, tu sais pas trop où tu marches, tu vois pas loin, en fait. Ça t'empêchait de voir, comme si tu avais un voile blanc devant les yeux, côté sentimental en tout cas. Parce que je vois au niveau professionnel que tu es plutôt posé, tu es dans une bonne situation et tu aimes le métier que tu fais. Donc là, on parle du côté instable, mentalement, que tu avais dans le sentimental. Donc qu'est-ce qu'il y avait un petit peu, dans tes relations ou dans ta tête, en fait? Cette pollution, il y avait quoi? Il y avait des affrontements, combats, disputes, donc c'était pas du tout, des relations saines, zen, ou voilà, où ça se passe bien. Pas du tout, c'est, beaucoup de conflits, et ça peut être aussi des conflits intérieurs, toi qui te prends beaucoup la tête en fait, tu te poses beaucoup de questions, et cetera. Ça peut être soit entre toi et toi, ou soit avec, tes ex et toi. Il y a aussi, bah, voilà, la balance, un coup oui, un coup non, je sais pas, je pèse, toujours un peu dans le doute, dans l'incertitude. Il y a le mot incertitude, inaction. C'est le fait que justement, comme tu te prends beaucoup la tête, tu es beaucoup dans le doute, et cetera, tu étais pas sûr de toi, ça c'est ton ancien toi, hein, c'est le passé. Tu étais dans l'inaction, c'est-à-dire que ça confirme bien la carte du retard. C'est-à-dire que bon, maintenant c'est bon, je reste célibataire, ça fonctionne pas avec les autres, beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. L'instabilité, c'est pas une relation saine, stable, où je peux m'engager, pas du tout. Ça c'est ton passé, hein, je répète. Et donc là, clairvoyance, modération et précaution, justement, tout ce passé-là, justement, de conflits, d'affrontements, de disputes avec les autres personnes, plus ton côté instable, le côté instable des autres, la culpabilité, le fait que tu sois trop gentille, trop généreuse et manipulable, a fait de toi le fait que maintenant tu es beaucoup plus clairvoyante. Donc c'est ce que je te disais. Maintenant que tu as pris conscience de tes valeurs et de ce que tu vaux dans une relation sentimentale, en tout cas, on parle pas du pro, tu vas mieux choisir tes partenaires. C'est pour ça qu'on a la carte de la clairvoyance. Modération, précaution. Modération, c'est-à-dire que tu vas pas faire comme avant où tu fonces tête baissée dans la relation. Tu vas t'engager, tu vas t'investir, etc. Comme si, en fait, comme on va donner l'exemple, comme si tu venais de rencontrer quelqu'un et au bout d'une semaine, ça y est, tu fais des plans sur la comète, etc. Tu veux t'engager, t'investir. Ça fait peur aussi aux autres, aux hommes, par exemple. Et donc précaution. Donc à cause de ce passé et à cause de ces conflits entre toi et entre l'autre et toi aussi, bah tu fais tes choix avec précaution et modération. C'est mieux parce que ça amène, bah c'est grâce à l'expérience, justement aux expériences passées, bah, qu'on agit comme ça, c'est signe de maturité, et c'est aussi le fait de ne plus foncer tête baissée en fait. Donc de marcher un petit peu sur les œufs avec, bah, justement une nouvelle rencontre, une personne qu'on ne connaît pas. En tout cas, tu as la carte de la réussite, donc tu vas faire une belle rencontre. Carte de la réussite qui est là. La carte de l'étoile aussi, la carte de l'étoile, elle est bien parce que justement, ça te confirme comme quoi, bah, les planètes sont alignées et que c'est le moment et que tu es protégé aussi. La carte de l'étoile, ça correspond beaucoup à la carte de la protection. Donc ça c'est bien aussi, donc n'aie pas peur, ne reproduis pas le même schéma qu'avant. La carte de l'étoile, elle nous dit l'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance, c'est ça. Ça confirme aussi le fait de tes valeurs, voilà, la valeur, le fait aussi de la positivité, le positif attire le positif, ça c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, on va aller voir de ce côté-là. Cette carte-là, elle est très belle aussi. Donc les liens extraordinaires, chaque rencontre, donc là c'est la future que tu vas faire, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous
et voir la lumière en l'autre. Celle-ci, cette carte-là, elle résume parfaitement ce tirage. Pourquoi je dis ça? Chaque rencontre, donc là on parle des ex et de la future qui arrive, chaque lien, d'accord? Et l'occasion, chaque lien, ça peut être avec ton ami femme, avec tes collègues, etc. Et l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous. Donc là, on parle de ta valeur. Et voir la lumière en l'autre. Ça veut dire que même si tu as souffert avec les ex, avec les personnes instables, etc., avec les personnes avec qui tu t'es disputé, etc., en couple, et bien en fait, chaque situation, chaque expérience est gratifiante. Pourquoi? Parce que ça te permet de grandir, de faire remonter des choses, de révéler des choses en fait. Donc gratitude aux ex et gratitude justement à toi aussi, puisque tu as eu le courage de vivre ça. Ça t'a permis, en fait, ça te permet d'ouvrir les yeux sur plein de choses. À partir du moment où on a ouvert les yeux, prise de conscience, ça nous permet de mieux avancer, de faire de meilleurs choix. Donc cette carte-là, elle est vraiment très très belle dans ce tirage. Donc on va revenir donc à notre question. Quand et comment tu vas rencontrer justement la prochaine, ton prochain amoureux. Ça va être plus simple de dire comme ça. Donc, moi ce que je vois au niveau de ta prochaine rencontre, ce sera cet hiver. Voilà, quand, pour moi c'est cet hiver. Entre-temps, tu vas partir en vacances. On a la carte du voyage, d'accord? Pour moi, c'est l'hiver que tu vas rencontrer cette personne-là. Pourquoi on nous dit cet hiver? C'est parce que il te faut encore du temps. Donc là, tous mes tirages, ils sont intemporels. Donc là, on n'est pas du tout en hiver, mais moi, c'est ce que je vois. En tout cas, le temps entre aujourd'hui et cet hiver, ou l'hiver prochain, c'est là où tu vas rencontrer cette personne-là, il est nécessaire, déjà parce que tu devais tomber sur cette vidéo-là, pour renforcer ce que tu ressens déjà à l'intérieur de toi, pour confirmer justement le fait que fini le passé, fini le chapitre précédent, place au nouveau chapitre, d'accord? Prise de conscience. Et en fait, ce temps-là est nécessaire. Pourquoi? Et en plus, on a la confirmation, je viens de baisser les yeux, avec le fait que dans la carte centrale de ton tirage, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est quoi? C'est la carte du changement. Ce temps-là est nécessaire pour laisser mûrir ce changement, laisser mûrir justement cette maturité, le fait d'avoir vraiment fermé, clôturé le chapitre avec les personnes instables et ton côté aussi instable. Donc c'est pour ça en fait dans ce tirage qu'on a beaucoup d'énergie du passé, voilà, ce qui s'est passé avec tes ex, ce qui se passait à l'intérieur de toi et à l'intérieur de ta tête. Quand je dis à l'intérieur de toi, c'est les émotions aussi. Donc on a beaucoup, ça ressort bien parce que c'est encore plus ou moins présent. Changement jusqu'à l'hiver prochain où tu auras totalement transformé cette ancienne énergie. Donc là, tu es dans une période de transition. Donc tu vas rencontrer cette personne-là justement cet hiver, l'hiver prochain. Donc là, ça répond à la question quand. Justement, le temps est nécessaire pour peaufiner, on va dire, les petits détails de cette mutation, si on peut dire ça comme ça. Tu es en train de te transformer. On a la carte de l'arcane sans nom, c'est la carte de la transformation. Ça veut dire que tu vas couper, tu vas trancher avec le passé et le futur. Donc c'est clair. Là, la carte du voyage, on a la carte du monde. Donc ça se confirme bien qu'il y a un voyage entre deux. Et en fait, on te dit que ce voyage, justement, à l'étranger, puisqu'il y a la carte du monde, voyage, ça te permettra justement de finaliser cette transformation-là. Il y aura une prise de conscience. Il va se passer quelque chose à l'étranger pendant tes vacances qui fait que quand tu vas revenir, tu seras plus du tout la même personne. C'est pour ça que la rencontre se fera en hiver. En tout cas, j'entends décembre. Voilà, c'est le décembre qui allait sortir. Donc en décembre, voilà, c'est plus précis.
Donc, comment elle sera cette personne? Comment elle sera cette rencontre? Comment ça va se passer? Voilà, comment se fera cette rencontre? Donc là, j'ai pas les éléments ici, donc moi je vais faire un autre tirage pour compléter parce que j'ai envie de savoir, j'ai envie de t'aider et c'est surtout les questions du tirage, quand et comment euh, se fera justement ta prochaine rencontre amoureuse. C'est marrant parce que les cartes qui sortent là, ça confirme déjà ton premier tirage. C'est rare que je fasse un deuxième tirage comme ça pour compléter, surtout dans les vidéos. En guidance privée, je le fais souvent, mais là, il y avait besoin de précision. Alors, comment justement tu vas faire, comment ça va se passer au niveau de la rencontre? Comment ça va se passer? Dans quelles conditions, etc. Est-ce qu'on peut creuser un peu plus? Moi, ce que je vois déjà, c'est, je pense que tout à l'heure, on a vu que tu auras le choix entre un collègue ou quelqu'un du milieu du travail et quelqu'un et l'ami d'une amie. Moi, je vois que je l'avais entendu déjà dans le premier tirage, c'est l'ami de ton ami, en fait, que tu vas choisir, qui t'intéressera le plus, qui te correspondra le mieux. Les deux vont t'intéresser, mais c'est la carte, la personne quand tu vas voir ta copine qui a déménagé, tu vas voir sa maison, ce sera cet ami-là qui va t'intéresser. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de l'amitié, les secrets de l'amitié. Donc, entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Ça veut tout dire, hein. Voilà. En fait, c'est une amie qui t'est chère, en fait. C'est une personne que tu aimes beaucoup. Est-ce que c'est une amie d'enfance? Mais c'est quelqu'un qui compte pour toi. Donc, entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Parce que toi, tu désires faire une belle rencontre, etc. Donc ça, c'est beau. Tu vas développer justement la confiance absolue, la confiance en toi, c'est ce que je disais, avec la carte des valeurs, le fait que tu saches justement ce que tu vaux, ça c'est beau. Ensuite, on te dit aussi changement, transformation, mutation, c'est ce que justement avec la carte de la roue de fortune, ça confirme bien le fait que tu es en train de te transformer, la carte du monde. Donc après le voyage, justement, transformation, mutation, c'est ce que tu es déjà en train de faire. Changement, transformation, mutation. Après le voyage, justement, tu vas rendre visite à cet ami-là, justement, et tu vas rayonner ce jour-là, parce que déjà, tu vas rentrer de vacances et tu vas dégager une nouvelle énergie. Et même quand ton amie, elle va te voir, parce qu'elle te connaît bien, elle va te dire, attends, mais t'as changé, t'es rayonnante, t'es solaire, t'es souriante. Rien à voir avec ton ancienne toi, en fait, qui était plutôt triste, qui te posait beaucoup de questions, qui te prenait trop la tête. Donc là, on te confirme la carte de l'amour. Donc ça, bah, c'est le sujet du moment. Donc tu vas rencontrer l'amour. Ça, c'est clair et net. Bah, la carte de l'amour, quoi. Donc c'est le sujet justement du tirage. Donc tranquillité. Donc sois tranquille, arrête de te prendre la tête. Tu vas rencontrer l'amour, justement. La carte de la victoire, c'est que des cartes positives. La carte du rêve. Donc tu vas vivre justement la rencontre de tes rêves. Donc ça, c'est intéressant aussi. La carte des vœux exaucés. Que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Donc là, on te dit la carte du choix, d'accord? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu auras le choix entre la personne du travail et l'ami de ton ami. Possibilité, sélection, etc. Carte du choix, projection. Donc tu vas te prendre la tête parce que c'est comme ça, tu vas te poser beaucoup de questions. Tranquille, sois tranquille d'esprit parce que tu vas rencontrer l'amour, la victoire, parce que tu vas rencontrer justement une belle relation, la relation de tes rêves, en tout cas sentimentale, naissance d'un nouveau projet, donc naissance d'une nouvelle relation, parole, donc beaucoup de communication entre toi et lui, parfois des disputes, mais c'est pas des vraies disputes, accusations, tout ça, c'est pas des vraies disputes, c'est plutôt comme vous allez mettre au cœur de votre relation, justement, la communication, toi, tu vas oser dire. Tu vas oser dire ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, ce que tu peux tolérer, ce que tu ne tolères plus dans une relation. Donc, tu ne vas pas hésiter, justement, à dire haut et fort. Et ça, c'est très bien. Enfin, voyage. Donc, on a encore une fois le voyage et la clairvoyance. La carte de la clairvoyance, on l'a vu tout à l'heure. Ça veut dire que maintenant, on ne peut plus te la faire à l'envers, on ne peut plus te manipuler, on ne peut plus te faire du mal, on ne peut plus te faire de mal, on ne peut plus
te manipuler ou te malmener en tout cas. Tu n'auras pas peur de l'échec de la relation. Ça veut dire que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, tant pis. Toi, tu vas tracer ta route, tu n'auras pas peur d'avancer. C'est-à-dire que tu n'es pas dans la dépendance affective. Même si tu sais que c'est une belle relation, tu n'auras pas peur que ça ne fonctionne pas parce que tu te diras si c'est pas lui, c'est un autre. Et moi, je sais que tu vas tomber amoureuse de lui. Donc, on confirme que c'est quand tu vas rendre visite à ton ami que tu vas rencontrer cette personne-là. C'est beau. Là, on a encore le fait que toi, tu connaisses ta valeur, tu prennes conscience que tu es quelqu'un de bien, qui a beaucoup de qualités, etc. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du couronnement des valeurs et de l'estime. Tu vas prendre conscience de ton estime de toi. Donc ça, c'est beau. En fait, ta légitimité, le fait de la confiance en soi, etc. Tu vas le développer. Ça confirme bien le tirage précédent. Et là, on te parle de fécondité, fertilité, créativité. Fécondité, on parle bien de naissance. Naissance d'un nouveau projet, naissance d'une nouvelle relation. Quelque chose de fécond, c'est quelque chose de nouveau en fait, nouveau projet, ça parle de gestation, etc. Donc tu es en train de travailler tout ça et l'hiver prochain, tu vas le rencontrer et ça va être magnifique. Ce sera après ton retour de vacances, à l'étranger. Tu seras une nouvelle personne, tu vas rayonner, tu vas être solaire, tu vas être lumineuse et la personne que tu vas rencontrer, il va être ébloui par ton côté solaire, par ta beauté intérieure qui se diffusera justement à l'extérieur. C'est magnifique. Franchement, c'est un super tirage parce que parce qu'il y a beaucoup de positivité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce tirage-là, dans ces deux tirages-là, tu grandis. On a la preuve que tu as grandi, que tu es en train de grandir. On voit ton évolution en fait. Et ça, moi, je trouve ça beau parce que j'aime beaucoup le développement personnel. Et en fait, les deux tirages nous ont servi justement pour rappuyer justement sur le côté de ta maturité. Le fait de tirer des conclusions aux expériences passées nous permettent de faire un bilan et nous permettent de ne pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas pour avoir un résultat justement différent et de meilleure qualité. Voilà, donc ça c'était le tirage numéro 2, même si on en a fait 2, c'est pour le plaisir. Donc là, moi je voulais tirer une carte de conclusion justement, puisque je vous ai demandé de rester justement jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque j'aimerais bien tirer une carte de conclusion pour cette vidéo-là. Je le fais pas à chaque fois, mais j'aime beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut avoir une carte, justement, pour conclure cette vidéo, s'il vous plaît? Donc, on a la carte numéro 7. C'est aussi pour cela que vous êtes venu, 2 points, pour réapprendre à vous sourire, à accepter ce que vous êtes et à aimer pour mieux aimer. Magnifique. Cette carte-là, elle conclut, encore une fois, parfaitement tous les tirages, puisque j'en ai fait 3 du coup. Tirage numéro 1 pour toutes les personnes qui ont fait le choix 1. Et j'ai fait 2 tirages pour avoir beaucoup plus de précision pour toutes les personnes qui ont fait le choix 2. Et ça confirme parfaitement les 3 tirages d'aujourd'hui. Donc carte numéro 7, c'est aussi pour cela que vous êtes venu, 2 points, pour réapprendre à vous sourire, à accepter ce que vous êtes, à vous aimer pour mieux aimer. Donc c'est magnifique. Ça concerne bien le domaine sentimental aussi, le développement personnel et le domaine sentimental, puisqu'on parle d'aimer, amour. Et donc merci gratitude. Merci gratitude à vous d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas que tous les tirages sont des tirages intemporels. Je propose aussi des guidances privées par téléphone. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur TikTok aussi. Commentez aussi le choix que vous avez fait, 1 ou 2. Et aussi, dites-moi si ça a résonné avec vous. Ça, c'est hyper important pour moi, vos retours, puisque ça me permet justement de proposer différents formats de tirage. Voilà, donc merci, gratitude à vous et à bientôt.